Bonjour chers abonnés, bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux qui se sont ajoutés à ma chaîne. Déjà, comme il est de coutume pour moi, avant de commencer une astuce, je tiens d'abord à vous remercier pour tout le travail que vous abattez dans cette chaîne. Quand je parle du travail, je parle de vos likes, de vos commentaires et de vos partages. Cela m'encourage énormément. Alors je vous remercie pour cela. Et je souhaite également que la protection de nos ancêtres, des dieux de nos ancêtres soit sur vous, vous dirige partout où vous êtes, éclaircit vos chemins, vous accorde la santé, la bénédiction, bref, tout ce que vous voulez. Bon, aujourd'hui, je viens avec cette autre vidéo qui m'a été demandée. Comme je dis toujours, moi, je fais des vidéos selon les questions qui m'ont été posées dans mes différents comptes, que ce soit sur Facebook ou WhatsApp. Donc, j'aime partager pour répondre à une question. Je ne vais pas venir partager une vidéo qui ne répond pas à une question parce que je ne suis pas sûr si la vidéo va vous plaire. Donc, lorsqu'une question m'a été posée, alors je préfère faire une vidéo parce que si la question m'a été posée, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes. Il y a peut-être plusieurs personnes qui en souffrent de ce même problème. Donc, je préfère faire la vidéo pour faire profiter tout le monde. Donc, si tu es nouveau sur ma chaîne et que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi juste en bas et active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bien, les amis, aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que un abonné m'a posé la question de savoir comment... il m'a dit qu'il a des doutes sur sa femme et il voudrait savoir réellement ce que sa femme pense de lui, ce que sa femme lui cache et il ne sait pas quoi faire. Alors aujourd'hui, je vais répondre à cette question, mais ça ne sera pas seulement pour ceux qui sont mariés, ça sera également pour ceux qui ont des amis dont l'amitié dure depuis longtemps et qu'un bon bout de temps, vous constatez que votre ami a changé, il vous cache certaines choses, vous avez peut-être peur qu'il prépare un coup contre vous, alors vous allez mettre en pratique cette astuce pendant son sommeil et vous allez l'interroger. Donc si vous faites cette astuce, vous allez le faire pendant son sommeil et vous allez l'interroger par rapport à ce que vous pensez. S'il a des choses qui vous cachent, lorsque vous allez l'interroger pendant son sommeil, il va vous répondre franchement comme s'il était face à vous. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est juste une pratique ancestrale. Lorsque nos ancêtres peut-être voulaient savoir entre deux personnes qui mentent ou qui disent la vérité, si peut-être vous avez un secret que vous ne voulez pas révéler, nos ancêtres passaient par cette méthode pour pouvoir avoir des réponses à leurs questions. Bien, si tu as une femme, comme j'ai dit, tu as une femme, tu doutes d'elle, tu veux savoir ce qu'elle pense de toi. Si à un bon moment, elle a changé de comportement, elle est devenue bizarre, tu lui poses des questions, elle ne répond pas comme tu attends, tu as comme l'impression qu'elle te ment. Ou bien si tu as un ami, vous partagez une chambre ensemble, il a changé, il est devenu bizarre, vous avez comme l'impression qu'il vous cache quelque chose, il prépare un coup, vous faites cette astuce, ça va marcher. Bref, c'est une astuce pour avoir des questions, pour avoir des réponses à vos questions face à une personne qui ne veut pas vous dire la vérité. Donc pour cela, vous aurez besoin de 3 éléments. Vous aurez besoin d'une tête de pigeon blanc, tout blanc. Et puis les pigeons tout blancs là, voilà, vous aurez besoin de sa tête. Un pigeon fraîchement tué qu'on vient de tuer. Ensuite, vous aurez besoin des épis de maïs. Des épis de maïs secs. Donc, les épis, on a, pas avec des graines de maïs, hein, l'épi simple, sec. Ensuite, vous aurez besoin, et enfin, vous aurez besoin d'une tête de grenouille, fraîchement tuée aussi. Il faut que ça soit frais. Pardon, vous m'excusez, je suis un peu grippé. Donc, pour ceux qui penseront que trouver le pigeon sera difficile, vous pouvez vous rendre dans les marchés de pigeons. Il y a des marchés de pigeons, il y a des gens qui mangent des pigeons. Donc vous vous rendez dans ces marchés. Ou bien pour ceux
qui ont des pigeons et qui n'ont pas le courage de tuer ce pigeon, vous pouvez amener ce pigeon dans ces marchés-là. On va les tuer pour vous. Vous allez seulement prendre la tête de ce pigeon. Vous pouvez faire cadeau du reste du corps au boucher qui vous a aidé à tuer. Vous rentrez uniquement avec la tête. De même, vous pouvez arrêter la grenouille si vous n'avez pas le courage de tuer cette grenouille, mais de préférence, il faut tuer cette grenouille vous-même. Parce que quand vous tuez, vous prenez l'énergie de cette grenouille qui va vous aider au rituel. C'est mieux de tuer tous ces animaux-là vous-même pour pouvoir ajouter les énergies de ces animaux-là à vos énergies. Et cela va favoriser le rituel. Cela va favoriser la pratique. Quand je dis rituel, ça va un peu faire peur à certaines personnes. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est juste des petits secrets ancestraux. Ce sont des secrets de nos ancêtres. Ce ne sont pas des trucs mauvais. C'est vrai qu'on part un peu à l'encontre de la volonté de celui ou celle qu'on va interroger, mais ce n'est pas pour lui faire du mal. Vous ne lui faites pas du mal. Vous pouvez, à la fin de l'interrogation, garder tout ce qu'il vous a dit pour vous et savoir comment vous protéger. Donc, vous n'avez pas fait du mal à cette personne. Vous ne l'avez pas fait du mal. Je ne vois pas où est le mal. Donc, une fois que vous avez la tête du pigeon blanc fraîchement tué, l'épi du maïs, 2 épis de maïs sec et la tête du grenouille, de la grenouille autant pour moi, vous allez mettre les 2 épis de maïs de côté. Vous allez prendre la tête du pigeon et la tête de la grenouille que vous allez sécher. Vous allez sécher tout cela et les écraser. Vous séchez et puis vous écrasez. C'est pour que ça donne une poudre. Ça va donner une poudre. Il faut avoir une poudre. Donc vous écrasez et vous obtenez une poudre que vous allez garder quelque part. Dès que vous avez déjà la poudre, vous prenez maintenant une nuit avant la nuit de l'interrogation. Vous prenez les 2 épis de maïs. Donc si vous voulez interroger la personne peut-être mardi, il faut que vous preniez les épis de maïs dans la nuit de lundi. Ça, c'est quand vous avez écrasé les têtes de grenouille, vous avez séché, ça s'est écrasé. Je ne sais pas combien de temps ça va vous prendre, ça dépend du soleil qui règne dans votre région. Donc, quand vous avez écrasé les têtes là, vous gardez. Maintenant, si vous voulez interroger la personne mardi, dans la nuit de lundi, vous prenez les 2 épis de maïs. Vous mettez dans vos 2 paumes de main avant de dormir. Vous pouvez ne pas dormir cette nuit avec la personne ou bien vous pouvez dormir toujours avec cette personne. Avant de dormir, vous dites, celui qui dort ne retient pas avec force. Celui qui dort ne retient pas avec force des choses. Ça peut être un objet, ça peut être une parole. Donc vous dites ça soit à l'intérieur de votre cœur, soit avec une voix haute. Celui qui dort ne retient pas avec force des choses ou la parole. Celui qui dort ne retient pas avec force les choses ou la parole. Vous vous endormez. Le matin, vous allez vous rendre compte que soit les 2 épis sont tombés, soit c'est un seul épi qui est tombé. C'est l'épi qui est tombé. Ce sont les 2 épis qui sont tombés, vous prenez les 2. Mais c'est un seul épi qui est tombé. C'est l'épi qui est tombé là, l'épi de maïs qui est tombé là, que vous allez prendre, vous allez écraser. Vous écrasez cet épi et vous mélangez à l'autre poudre qui contient la tête du pigeon et la tête de la grenouille. Vous mélangez cette poudre à l'autre. Maintenant, la nuit de mardi, lorsque votre ami ou bien votre partenaire va s'endormir, vous prenez cette poudre. J'ai oublié, vous aurez aussi besoin du piment de Guinée. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble, vous pouvez taper sur Google, piment de Guinée, vous allez voir à quoi ça ressemble. Le piment de Guinée sec, là, ça sera pour vous-même. Ça sera comme un moyen de protection parce que lorsque vous allez réveiller cette personne dans le sommeil, c'est son âme que vous réveillez, son esprit que vous réveillez. Et si cette personne est protégée par un génie, son génie peut vous gifler. Donc, le piment de Guinée va vous protéger au cas où cette personne est protégée par un génie. Mais je vous assure, vous ne faites pas du mal à cette personne, vous n'allez pas lui faire du mal. C'est juste avoir des réponses à vos questions, c'est tout. Donc, lorsque la personne est endormie, vous prenez les poudres
donc l'ensemble de l'épi de maïs, la tête de grenouille et la tête du pigeon que vous avez transformé en poudre. Vous allez prendre juste une pincée que vous allez mettre sur la poitrine de la personne. Donc rassurez-vous que la personne est profondément endormie. Vous mettez cette poudre sur sa poitrine et puis vous prenez le piment de Guinée, 3 grains de piment de Guinée que vous allez mettre dans votre propre bouche avant de prononcer ceci. Celui qui dort, vous dites, celui qui dort ne garde pas avec force des choses ou des paroles. Ensuite, vous prononcez son nom, le nom de la personne, et vous commencez à poser vos questions. Vous prononcez son nom, c'est à ce qu'elle réponde, c'est à ce que la personne réponde. Si la personne s'appelle Jean, vous l'appelez peut-être à voix basse ou à voix haute. Non, c'est de préférence à voix basse pour ne pas réveiller la personne. Vous prononcez son nom, Jean, 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 Jean. La personne va répondre. Et lorsque la personne répond, à cet instant-là, vous commencez à poser vos questions. Je vous assure, sur tout ce que j'ai de plus cher, cette personne va vous répondre comme s'il était éveillé. Et considérez tout ce que la personne va vous dire. Parce que c'est la vérité que cette personne va vous dire. Il ne va plus rien vous cacher. Si vous cachez quelque chose, il va tout dévoiler. Donc, posez vos questions. Donc, avant de faire cela, apprêtez vos questions. C'est ce que la personne vous répond, vous posez vos questions. Jean, quand la personne va vous répondre, vous commencez à poser vos questions. Une fois que vous avez fini vos questions maintenant, rassurez-vous d'effacer la poudre que vous avez mise sur la poitrine de la personne avant que la personne ne se réveille. Maintenant, c'est à vous de voir ce que vous allez faire avec les réponses que vous avez obtenues. Ce qui est sûr, d'autres vont se protéger parce que les réponses qu'ils vont vous donner vont vous permettre de savoir comment vivre désormais avec cette personne. Je n'invite pas ici là à faire du mal à cette personne après avoir obtenu des réponses, mais de savoir comment vivre désormais avec cette personne. Si les réponses que la personne vous a apportées vous montrent que vous êtes en danger avec cette personne, alors vous saurez comment vivre désormais avec cette personne. Donc c'était un peu ça ma vidéo. Si elle vous a plu, lâchez-moi un pouce bleu. Si vous avez des questions à poser, posez-les-moi dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Partagez au maximum les vidéos. Merci.